Mettre en forme des nombres. Lorsqu'on entre un nombre, vous remarquerez qu'Excel enlève tous les zéros non significatifs, comme dans les valeurs décimales par exemple. C'est parce que quand on entre un nombre, Excel affiche le format par défaut, soit le format standard. Il existe plusieurs formats numériques, dont certains ont un bouton dans le groupe Nombre de l'onglet Accueil. Je vous montre un petit exemple dans la capsule. Alors, je vais commencer, par exemple, par calculer la moyenne donc de mes trimestres. Alors, on a déjà vu dans une capsule précédente comment on pouvait entrer des formules. Alors, donc, je sélectionne mes formules. Je vais faire ma recopie et vous voyez que mes nombres ont plusieurs décimales, peut-être un peu trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un bouton Format pour pouvoir réduire les décimales. Alors, je vais aller dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, et ici, j'ai deux boutons. Un bouton pour ajouter une décimale et un bouton pour réduire les décimales. En fait, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton, je vais réduire d'une décimale, par exemple, ce qu'il y a dans ma colonne moyenne. Alors, vous pouvez voir en même temps que je le fais. Donc, je réduis mes décimales. Je pourrais les réduire à 2 ou à 0, tout simplement. Donc, aucune décimale. Et voilà, c'est fait. Ce qui est possible aussi dans le groupe Nombre, c'est d'appliquer, par exemple, un séparateur de milliers. Alors, je pourrais sélectionner tous mes chiffres et aller cliquer sur le bouton Séparateur de milliers. Et ce que ça fait, bien, ça le dit, donc ça sépare les milliers. Donc, j'ai une séparation, un espace qui sépare mes milliers de mes centaines et ça ajoute aussi en même temps des décimales. Alors là, encore une fois, si je ne veux pas voir de décimales, je pourrais aller sur mon bouton Réduire les décimales pour les enlever complètement. J'ai aussi accès à un bouton pourcentage pour appliquer un format de pourcentage et j'ai le format ici, format nombre comptabilité. On peut même aller changer la monnaie, donc pour avoir là, une monnaie d'un pays différent. Alors, étant donné que moi, j'ai des trimestres et que je parle de production d'argent, alors je vais aller mettre un format nombre comptabilité. Et le format nombre comptabilité, ce que ça fait, c'est que ça m'indique un séparateur de milliers, ça me met une virgule avec des décimales et aussi un symbole de dollar. Ce qui est possible de faire aussi si les boutons ne conviennent pas, c'est qu'on peut, en sélectionnant nos cellules évidemment, aller sur la liste déroulante et pouvoir sélectionner un autre format de notre choix. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut mettre en forme des nombres dans Excel.